Bonjour. Donc, une fois les débits insérés, on va passer maintenant, plutôt les altitudes insérées, on va passer maintenant à l'insertion des débits. Pour cette opération, on n'a pas besoin de lever de topo et on le décoche et on le coche comme on veut. À notre guise, on le décoche et on n'aura que le réseau. Donc, au lieu de calculer, de sélectionner les conduites et de voir dans cette partie de propriété leur longueur, length scale, et de calculer les débits en nœuds selon les différentes méthodes, c'est-à-dire la somme des linéaires fois le débit spécifique divisé par ainsi de suite. Il y a un outil dans AutoCAD qui permet de calculer directement le débit. Avant de commencer ce calcul, on va entamer la propriété Selection Set. Selection Set, on a ici un réseau qui va permettre la distribution de l'eau pour le quartier. On a ici un tronçon qui sert de conduite d'amener ou de conduite d'adduction. Donc, on ne veut pas inclure ce tronçon dans le calcul de débit en nœud. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner. Ok, pour la sélection, vous pouvez sélectionner un tronçon, vous cliquez sur CTRL pour ne pas perdre la sélection précédente, vous sélectionnez partie par partie. Je vous montre cela parce que dans certains cas, on a besoin de sélectionner seulement une zone. Donc, CTRL et on sélectionne la zone dont on a besoin, les éléments du réseau dont on a besoin. Puis on clique avec la souris, le bouton droit de la souris. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Create, on va sélectionner Create, Selection Set. Qu'est-ce qu'elle va faire ici? Il va sélectionner ou il va créer un groupe de tronçons et de nœuds, cette partie de réseau. Il va la classer dans un groupe que nous allons appeler tout simplement réseau. Ok. On a une selection set, une sélection du réseau qui sert seulement à dimensionner, à gérer notre réseau. Il ne va pas impacter le fonctionnement du réseau, cette sélection. On va dans toujours Tools, on a à côté de Tool qu'on a vu, de l'outil qu'on a vu Trex, on a Load Builder. On va cliquer sur Load Builder. Load Builder, une fenêtre vierge va s'afficher. On va cliquer sur New. Ici, il nous propose les méthodes avec lesquelles on peut calculer le débit. On choisit, pour notre cas, on calcule avec une densité linéaire. On choisit Area Load Data. On va juste en bas, tout en bas, on sélectionne Unit File, puis Next. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a les éléments pour lesquels on veut calculer le débit en nœud. On décoche tout, on laisse que les junctions. On sélectionne le K-factor. Le K-factor, on va créer un nouveau. Oui. Le K-factor veut dire le coefficient auquel on multiplie les longueurs dans la version traditionnelle de calcul. Donc 0,5. OK. On choisit le K-factor. Ici, on fait entrer le débit de pointe horaire global. On choisit pour notre cas 30 litres seconde. Si vous remarquez dans l'autre colonne,
Ici, on a le débit, ici, on a la colonne. Il affiche entière network, la totalité du réseau global. Donc, on clique dessus, une flèche s'affiche, on clique sur la flèche, on choisit réseau. Réseau, c'est quoi? C'est la partie qu'on a déjà sélectionnée précédemment dans l'option Selection Set. Puis, Next. Bon, ici, les multiplications, plutôt de fonctionnement de débit, des débits en E. Next. Next. Et on appelle ce load build. On appelle débit 9, vous l'appelez quand vous voulez. Hein. Et si on choisit, qu'est-ce qu'elle va nous calculer? Et là, il n'y a que base demande. On choisit base demande, puis finish. Ok. Si ce message s'affiche, c'est qu'il a calculé tous les débits normalement. S'il y a d'erreurs, il va nous afficher des messages en couleur rouge. Voilà, no message, donc no error. Ok, on ferme cela. Ok. Si on clique sur l'un des nœuds de la sélection réseau, on va dans les propriétés. Il y a ici une partie demande. Demande, on a dans la première ligne demande collection. Collection, il nous affiche entre les deux brackets, il nous affiche collection et 1. Hein. Si on clique dessus dans ce carré-là, ok, il va nous afficher le débit calculé pour ce nœud. Donc, je ne veux pas entrer dans certains détails comme pattern et tout, qui concernent la coût de modulation, la variation journalière, et ainsi de suite. On est à la base d'apprentissage initial, donc on va voir cela dans les prochaines phases. Ok, donc maintenant, on a un réseau avec les altitudes et avec les dB en E calculés, je rappelle, avec l'outil Load Builder. Ok. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment réaliser les simulations de notre réseau et quel est l'outil qui va nous aider à simuler ou à avoir les diamètres qu'on veut selon les critères qu'on. Donc, à la prochaine vidéo.